Bonjour, nous allons voir des rappels de quatrième en grande partie pour ce début de troisième, c'est souvent effectué à cette période de l'année en troisième, concernant les calculs numériques. Il a été vu dans les années passées les 4 opérations avec des nombres rationnels, on reverra rapidement ce que sont les nombres rationnels, les puissances de 10, les préfixes de nano à giga en lien avec les puissances de 10, et l'écriture scientifique d'un nombre positif. Il va falloir être capable de maîtriser les connaissances et compétences suivantes, donc les calculs avec les nombres rationnels, entre autres dans des problèmes, les puissances d'exposants positifs ou négatifs pour simplifier l'écriture des produits et résoudre des problèmes, avec des puissances, notamment la notation scientifique. On commence tout de suite avec les écritures fractionnaires et la définition d'un nombre rationnel. Donc c'est un type de nombre, comme vous connaissez les nombres relatifs, les nombres entiers, les nombres décimaux. Donc un nombre rationnel, c'est un nombre qui peut s'écrire, c'est une possibilité, sous la forme d'un quotient, donc d'une division, d'une fraction, d'une écriture fractionnaire, de nombres entiers. C'est important, donc comme dans mes habitudes, je mets du rouge dans la marge, ça c'est une notion qu'il faut connaître par cœur. Voilà des exemples de nombres, et on se demande s'ils sont rationnels. Alors on va voir s'ils peuvent s'écrire sous la forme d'un quotient de deux nombres entiers. Prenons déjà 2,1. 2,1, on peut l'écrire comme, par exemple, étant égal à, simplement, 21 sur 10. C'est bien un quotient de deux nombres entiers, c'est bien égal. Donc, on pourra affirmer que 2,1 est un nombre rationnel. Moins 19, on peut l'écrire facilement aussi. Moins 19 divisé par 1. Alors, il y a d'autres possibilités. On aurait pu mettre moins 190 divisé par 10. Ou moins 38 divisé par 2. Il suffit de trouver une possibilité d'un quotient de deux nombres entiers. 10 au carré. On va mettre une petite étape intermédiaire, parce que 10 au carré, il faut se souvenir que c'est 10 fois 10. Donc 10 fois 10, 100. Et 100, on peut l'écrire comme étant le quotient de 100 sur 1. Racine carrée de 16. Autre rappel de quatrième. Racine carrée de 16, c'est égal à 4. Et 4, on peut l'écrire comme 4 sur 1. 2 tiers, on ne va pas le faire, c'est déjà un quotient de deux nombres entiers. Et racine carrée de 3 et pi, ce sont des nombres qui sont avec un nombre de chiffres infini après la virgule. Donc on ne peut pas les transformer en un quotient de deux nombres entiers ici. Alors attention, ce n'est pas parce qu'ils s'écrivent avec un nombre infini que c'est forcément non rationnel. Par exemple, si on prend un tiers, si on l'écrivait en valeur ici, ça ne se finirait jamais, ce serait 0,33333. Là, pourtant, ça, c'est un nombre rationnel. Mais ces deux-là, ils vont être considérés comme irrationnels. Vous en verrez davantage en seconde. Donc, tous ces nombres sont rationnels, ainsi que 2 tiers. Et par contre, racine carrée de 3 et pi qui ne sont pas rationnels, sont dits irrationnels, avec 2 R. Allons-y pour se rappeler les additions et soustractions avec les nombres rationnels ou les écritures fractionnaires. Pour additionner ou soustraire deux nombres relatifs en écriture fractionnaire, souvenez-vous, la priorité, l'obligation, il faut déjà avoir un même dénominateur. On dit aussi réduire les nombres au même dénominateur. À ce moment-là, on va se rappeler deux propriétés. Première propriété, avec ABCD des nombres relatifs et C non nuls, pour l'addition. Et la deuxième, avec la soustraction. Donc je les ai regroupés dans une même phrase. Alors on a A sur C plus B sur C égale A plus B, le tout sur C. On conserve le dénominateur commun et on fait la somme des numérateurs. Et pour la soustraction, c'est le même principe. On conserve le dénominateur commun et on soustrait les numérateurs. Un trait rouge dans la marge,
c'est important à savoir. Prenons un exemple. 1/4 moins 5/3. On est dans le cas d'une soustraction. Les dénominateurs ne sont pas communs, donc on va déjà devoir les réduire au même dénominateur. Et on va pour ça trouver un nombre qui est à la fois multiple de 4 et multiple de 3. Le plus petit possible. Dans ces cas-là, on fait 4 fois 3, 12. Et 4 fois 3, ça veut dire bien que c'est multiple de 4 et multiple de 3. On va tout mettre sur 12. Donc, ici, on a multiplié par 3. Le numérateur, on doit faire de même. Ça, ce sont des rappels du passé. Ici, on a multiplié par 4. Donc, au numérateur aussi. Sinon, on ne peut pas mettre que ceci est égal à cela. On calcule, ça nous fait 3 douzièmes, moins 20 douzièmes. Ils sont au même dénominateur, on peut calculer, on peut effectuer la soustraction. 3 moins 20, ça fait moins 17. Et on conserve le dénominateur commun. Petit rappel aussi, on pourrait mettre ce moins devant le trait de fraction. On pourrait le mettre au dénominateur, mais par habitude, on évite. Après l'addition et la soustraction, passons à la multiplication et la division. Deux propriétés, une pour la multiplication et la division. On va se prendre 4 nombres relatifs et 3 d'entre eux ne peuvent pas être nuls, donc ils doivent être différents de 0. Alors on a la première avec la multiplication, la deuxième avec la division. On observe que les dénominateurs ne sont pas forcément égaux. Ils peuvent, mais ce n'est pas forcé. Et là, on fait le produit des deux dénominateurs et le produit des numérateurs. Pour la division particularité, rappel de quatrième, quand on divise par une fraction, ou j'aurais pu dire par une fraction, par une écriture fractionnaire, quelque chose de plus général, ou par un nombre, ça revient à multiplier par l'inverse. Donc là, on divise par C sur D. Donc diviser par C sur D, ça revient à multiplier par l'inverse de C sur D, qui est D sur C. Attention, la première fraction, la première écriture fractionnaire, le premier nombre, ne change pas. À savoir par cœur, quelques exemples. Le premier, c'est un produit, donc produit des dénominateurs, produit des numérateurs. Là, je l'ai écrit, bientôt, cette étape-là, vous la ferez dans votre tête. Ici, 5, alors il n'a pas de dénominateur, mais nous, on sait, d'après les années passées, que c'est comme si c'était 5 divisé par 1. Donc, on fait produit des numérateurs 1 fois 5 sur produit des dénominateurs. Là, on ne va pas marquer fois 1, hein, on le fait de tête pour gagner un peu de temps, et donc ça nous fait 5/4. Ensuite, avec la division, on se rappelle ici, diviser revient à multiplier par l'inverse de 5/3. Donc ça fait 1/4 fois l'inverse, 3/5. Et on calcule le produit qu'on sait faire comme au-dessus. 1 fois 3, 3. 4 fois 5, 20. Un peu de la même manière que ici, quand on a un nombre sans dénominateur, pareil, on peut se dire dans sa tête c'est 1. Ou on peut se dire je divise par 5, je vais multiplier par l'inverse de 5. L'inverse de 5, c'est 1/5. Et donc ça fait 1 fois 1, 1. 4 fois 5, 20. Dernier exemple. La division peut se présenter aussi comme ceci. Le trait de fraction est au niveau du signe égal, donc c'est là que la division principale se situe. Ceci, c'est comme si on avait ceci. Vous pouvez vous le rajouter si nécessaire. Donc, c'est tout ça qui est divisé par tout ça. Donc, c'est tout ça qui va être multiplié par l'inverse de 7 dixièmes, donc 10/7. Là, je cache un peu parce que c'est apparu trop vite. J'observe
je vois tout de suite, moi, que 5 et 10 sont dans la même table de multiplication. Donc, je vais pouvoir simplifier. Donc, le 10, je le transforme en 5 fois 2. Je peux simplifier dans ma tête le 5 ici et le 5 là. Il me reste 3 fois 2, 6 sur 7. Si j'avais calculé, j'aurais eu 30 sur 35. Et après, il aurait fallu que je me dise, tiens, ben là, on a 5 fois 6 sur 5 fois 7. Je simplifie par 5 et je retrouve 6 septièmes. Mais je vous rappelle que vous avez intérêt à simplifier dès que c'est possible, parce que si les nombres ici sont plus compliqués et que vous calculez, vous aurez peut-être du mal à utiliser cette méthode pour simplifier. Puissance d'un nombre relatif, le grand 2 dans les grosses révisions de l'année dernière. Rappel concernant plusieurs définitions, il nous faut un nombre petit a. Ça, c'est pas le verbe avoir, c'est petit a étant un nombre relatif, et n, un nombre entier positif. Premier cas, si ce nombre petit n est supérieur ou égal à 2. À ce moment-là, a exposant n égale a fois a fois a fois a fois a fois a, etc. fois a. Combien de fois? Au total, souvenez-vous, on va avoir n facteurs égaux à a. Par exemple, si on a a exposant 3, ça fait a fois a fois a. Là, on a bien 3 facteurs égaux à a. La liste des carrés parfaits, c'est souvent là que les professeurs peuvent vous la rappeler comme 1 au carré, 2 au carré, 3 au carré, 4 au carré. C'est bien de les savoir par cœur. Jusqu'à 15. Petit rappel de vocabulaire, le nombre petit n est appelé l'exposant du nombre a. Ceci, on dit que c'est la nème puissance de a. Par exemple, ici, c'est la troisième puissance de a. Et ceci, a exposant n. A exposant 3. Avec le 3, je vous rappelle qu'il y a la particularité, on pourrait dire aussi a au cube. Deuxième particularité dans ces définitions, si on a a exposant 1, c'est égal à a. On verra quelques exemples après pour illustrer tout ceci. Troisième situation, si le nombre ici, il est différent de 0, s'il est non nul. À ce moment-là, a exposant 0 égale 1. Donc ce nombre-là, ici, ne peut pas être égal à 0. Et enfin, si on a a exposant moins n, c'est égal à 1 sur a exposant n. 1 sur quelque chose, ça devrait vous rappeler quelque chose en tête. Vous devriez faire un lien avec les inverses. Et ça, tiens, si je cache comme ça, ceci, c'est l'inverse de a exposant n. Donc en fait, ceci, c'est aussi l'inverse de a exposant n. On va voir pareil avec un exemple après. Donc des notions, des rappels importants. Exemple. Alors, premier exemple, 3 exposant 4. Et bien là, on a bien 4 facteurs égaux à 3. Ensuite, moins 5, le tout est au carré. Alors là, j'insiste, attention, il y a des parenthèses. Ça veut dire que l'exposant 2, ici, il agit sur toute la parenthèse, pas une partie. Donc c'est bien moins 5 fois moins 5. Et si on calculait, ça ferait 25. Et je vais tout de suite vous faire, parce que j'aurais fait apparaître après, sinon, si on avait eu moins 5 comme ceci. Là, par contre, il n'y a pas de parenthèse ici. Donc ça veut dire que ce petit 2, il n'agit que sur le 5. Donc le moins, il n'est pas concerné. On le garde, hein, il existe. Mais c'est 5 qui est multiplié par un autre facteur 5. Et à ce moment-là, si vous calculez, vous arrivez à moins 25, ce qui n'est pas la même chose. Donc vous voyez l'importance que peuvent avoir parfois des parenthèses.
Ensuite, exemple 2013 exposant 0 égale 1. L'exposant est nul. 3 exposant moins 2, c'est la dernière information qui avait été mise sur la diapo précédente, donc c'est 1 sur 3 exposant 2. Le moins 2 ici, une fois qu'on a mis 1 sur, il devient 2. Ça ferait 1 neuvième si on calculait. 3 fois 3, 3 au carré, 3 fois 3, ça fait 9. Et on voit bien que ceci, c'est l'inverse de 9. Ou 2, 3 au carré. Donc 3 exposant moins 2 est l'inverse de 3 au carré, ou 3 exposant 2. Cas particulier des puissances de 10, c'est essentiellement là-dessus que vous avez travaillé en quatrième pour les puissances. Si on se prend un nombre entier positif petit n, 10 exposant n égale 1, 0, suivi de 0, 0, 0, 0, 0. Combien de zéros au total? Attention, les crochets comptent bien tous les zéros, je dis bien tous. Et bien au total, il y aura n, 0. De même, vous aviez vu avec 10 exposant moins n, même principe, on va compter 0,0000001, on va compter tous les zéros, attention aux accolades. Tous les zéros au total. Donc, rappel important de ces puissances de 10. Deux exemples, 10 exposant 4, 1 suivi de 4 zéros au total. 10 exposant moins 4, 0,00001, 4 zéros au total. Règles de calcul qui sont pratiques pour simplifier des écritures. On va se prendre des nombres non nuls A et B et des entiers relatifs n et p. Alors, A exposant n fois A exposant p. On observe bien, c'est un produit, et c'est la puissance d'un même nombre, le nombre A. L'exposant peut être différent, mais là, c'est obligatoirement un même nombre A. À ce moment-là, ça nous donne A exposant n plus P. Je vais tout de suite mettre un exemple à côté. 7 exposant 2 fois 7 exposant 3, ce sont deux puissances de 7, là c'est les mêmes nombres. 7 exposant 2 plus 3 égale 7 exposant 5. Après la multiplication, la division, et là encore on a des puissances d'un même nombre. Ça va faire A exposant n moins P. Par exemple, 10 exposant 5 sur 10 exposant moins 3. Ça nous fait 10 exposant 5 moins, là c'est la soustraction, l'exposant du dénominateur, moins P, P c'est le dénominateur, donc moins 3, ça nous fait 5 moins 3, 5 plus 3, 8. Enfin, A exposant n, le tout exposant P, c'est égal à A exposant n fois P. Par exemple, x exposant 5 le tout au carré égale x exposant 5 fois 2 égale x exposant 10. Et la dernière, a fois b, le tout, attention il y a des parenthèses ici, hein, l'exposant il agit sur le tout, égale a exposant n fois b exposant n. Là par contre, ce n'est pas forcément le même nombre, ça peut mais ce n'est pas obligé. Exemple, 3y au carré. Ici, ça sous-entend bien que c'est 3 fois y, même si on n'a pas obligation de le mettre. Donc on fait agir le carré sur tout. 3 au carré. Là aussi, on ne serait pas obligé de le mettre, je le rajoute. 3 au carré fois y au carré égale 9 y carré. À connaître. Attention, celle-ci, on peut le faire fonctionner dans les deux sens. Par exemple, un autre exemple pourrait être, tiens, on a 4 au cube fois 2 au cube, et bien en utilisant ça dans l'autre sens, ça ferait 4 fois 2 le tout au cube égale 8 au cube. Écriture scientifique, aussi vue en quatrième. Alors la définition n'est pas à connaître par cœur, il faut surtout savoir l'utiliser. C'est pour ça que j'ai mis des pointillés rouges dans la marche, et pas à savoir par cœur. Donc vous aviez vu que c'est l'écriture d'un nombre sous la forme d'un produit, information importante, d'un nombre décimal avec un seul chiffre non nul
avant la virgule par une puissance de 10. On retrouve les puissances de 10. Voyons tout de suite la mise en application avec un premier exemple. 7925, notre virgule, nous, elle est cachée ici. On ne la met pas, mais elle est là. Il nous faut un seul chiffre non nul avant la virgule. Donc, un chiffre non nul, là, on en a 4. Il ne nous en faut pas 4, pas 3, pas 2, il nous en faut 1. Donc, ça va être 7,925. Un produit par une puissance de 3. Alors, pas n'importe laquelle. Rappel, pour CD, on va compter de combien de rangs la virgule s'est déplacée. La virgule était là, elle est passée là. Elle s'est déplacée de 1, 2, 3 rangs. Donc au niveau de la puissance de 10, on peut hésiter entre exposant 3 ou exposant moins 3. Le truc que je vous propose pour vous en souvenir, eh bien vous essayez déjà avec l'exposant positif. Si c'est 10 exposant 3, 10 exposant 3, en valeur décimale, c'est égal à 1000. Si vous faites 7,925 fois 1000, est-ce qu'on retrouve le résultat initial à quel ça doit être égal? 1000 fois ceci, ça fait bien 7925. Donc c'est bien 10 exposant 3. Ça ne peut pas être 10 exposant moins 3. Deuxième exemple, pareil, on déplace la virgule, mais là, un seul chiffre non nul, ça va être par ici, 3,5. On a déplacé de 1 2 rangs. Alors pareil, on peut essayer avec 10 exposant 2. 10 exposant 2, c'est égal à 100. 100 fois 3,5, ça ferait 350. Donc c'est pas égal. Donc c'est pas 10 exposant 2, c'est 10 exposant moins 2. 9. Alors pour le 9, eh bien on a déjà un seul chiffre non nul avant la virgule, mais il nous faut un produit et une puissance de 10, obligatoirement. La virgule est là, on l'a déplacée de combien de rangs? De 0 rangs, 0. Donc on va mettre fois 10 exposant 0. Et d'ailleurs, souvenez-vous, 10 exposant 0, ça vaut 1 en valeur décimale. Dernier exemple, celui-ci. Alors il y a quelque chose, si on observe, ça ressemble un peu à celui-là, mais il y a ça en plus qui nous casse les pieds. Eh bien on va travailler en deux temps. On va faire d'abord ceci, et puis après on va s'occuper de ça. Donc, d'abord le 0,046, puis le 10 exposant 15. Donc, on va écrire la notation scientifique de 0,0046, et on laissera fois 10 exposant 15. Donc, ceci en notation scientifique, ça fait 4,6 fois 10 exposant moins 3. On rajoute ceci pour bien maintenir l'égalité. Et puis après, on peut regrouper ces deux produits grâce aux règles opératoire. Ça fait 4,6 fois 10 exposant moins 3 plus 15. Et moins 3 plus 15, ça fait 10 exposant 12. Puissance de 10 et préfixe. Alors c'est très utilisé pour gagner du temps, se faire comprendre entre autres en physique. Ce sera assez utilisé en début souvent de seconde. Donc voilà un certain nombre de préfixes, de symboles. Attention, il y en a qui sont obligatoirement des majuscules, d'autres en minuscules. Certains, vous les connaissez bien, d'autres, il faut peut-être les réactiver en mémoire, qui ont été vus en quatrième, comme giga, méga, micro et nano. Alors on va compléter ici. L'unité, c'est 1. 1, c'est 10 exposant 0, puisqu'on veut là une puissance de 10. Déca, c'est une dizaine. Donc une dizaine, c'est 10, c'est 10 exposant 1. Alors là, je n'ai pas mis hecto, parce que je n'avais pas assez de place dans mon tableau. Ce n'était pas le plus important. Hecto, ça aurait été 100, donc 10 exposant 2. Kilo, c'est 1000, 10 exposant 3. Méga, il faut le connaître par cœur, c'est 1 million, 10 exposant 6. Et giga, 1 milliard. Et là, ça va être un peu symétrique. Déci, c'est 0,1, ou 10 exposant moins 1. Là, je n'ai pas mis les centi, ça aurait été 10 exposant moins 2. 10 exposant moins 3, 10 exposant moins 6, 10 exposant moins 9. Donc vous voyez, ça peut être plus facile pour les mémoriser par rapport à l'unité. À savoir par cœur. Exemple, 1 gigawatt, c'est pareil que 10 exposant 9 watts, ou 1 milliard de watts. 1
milligrammes. C'est pareil que 10 exposant moins 3 grammes. Et 1 nanomètre, c'est pareil que 10 exposant moins 9 mètres. Dernière chose, les priorités opératoires. Ah, là je les ai fait apparaître un peu trop vite ensemble, c'est pas grave. Deux propriétés à réactiver en mémoire. Premier cas, une suite de calculs sans parenthèse. À ce moment-là, la priorité, c'est d'abord les puissances, puis les multiplications et divisions, même ordre de priorité ici, et enfin les additions et soustractions qui ont le même niveau de priorité entre elles. Et puis, si jamais il y a des parenthèses, à ce moment-là, souvenez-vous, on commence d'abord par les parenthèses et celles qui sont les plus intérieures. Ça, c'est à bien savoir. On va voir 3 exemples. Premier exemple, on est sans parenthèse. J'observe une puissance, elle est prioritaire, donc le reste, je vais le recopier sans y toucher, dans le même ordre. Donc je garde le 6, le plus le 2, et je calcule la puissance. 3 au carré, 3 fois 3, 9. Ensuite, priorité, multiplication. Et enfin, je finis mon calcul. Deuxième expression. Ah, cette fois-ci, il y a des parenthèses. Donc, je dois d'abord calculer l'intérieur des parenthèses. Le reste, je n'y touche pas. Le 10, je le garde. Le moins, je le garde. Je calcule l'intérieur des parenthèses. Je conserve mon exposant 3. Puis, ici, là, j'aurais pu ne pas mettre les parenthèses, elles ne sont pas obligatoires. Je calcule la puissance qui devient prioritaire. 5 fois 5 fois 5, ça fait 125. Et le calcul final, moins 115. Et dernière opération qui va revenir sur des choses du début de la séquence, un dernier exemple, avec des écritures de nombres rationnels. Là, j'observe moins et fois, donc priorité de la multiplication. Priorité. Donc d'abord ceci. Et en même temps, j'observe, attention, que 3 et 6, ils sont multiples. Donc je vais pouvoir ici simplifier par 3. Donc 3 fois 7 produit des numérateurs, et là le 6, je le décompose en 2 fois 3. Je vais simplifier mes 3 ici. Le reste, je recopie, comme d'habitude, sans y toucher. Ça nous fait 1/5 moins, je simplifie par 3, 7 sur 10. Là, j'ai une soustraction, je dois mettre au même dénominateur, je vais tout mettre sur 10. Celle-là, j'y touche pas, là, je vais mettre sur 10. Ça fait 2 sur 10. J'ai multiplié par 2, je multiplie par 2. Moins 7 sur 10 égale moins 5 dixièmes. Et là, à nouveau, si j'observe, ils sont tous les deux multiples de 5. Donc, je simplifie par 5, ça nous fait moins 1 demi. Voilà pour cette première séquence de rappel en début de troisième, comme je disais en général, en début de troisième. Bien sûr, il faut mettre en application, ça c'est très important, pour activer, réactiver au niveau du cerveau et consolider l'utilisation de ces propriétés, de ces règles. Il faut savoir son cours pour pouvoir faire un lien quand on voit l'exercice et mettre en application pour pratiquer. Entre autres, pratiquer dans des exercices dits à problème. Bonne utilisation.